Si on fait la gueule aux clients, c'est pas gentil. Oh, regardez l'apéro là. Oh là là. Salut tout le monde, bienvenue. Nouveau vlog aujourd'hui. Et cet été, je vous le dis, je vais me balader partout en France et pas que en France, à la découverte des bonnes spécialités régionales. Aujourd'hui, je viens d'atterrir à Rodez. Je suis dans l'Aveyron et il y a un gros périple qui m'attend, qui m'a été préparé par Nicolas. Bonjour monsieur, c'est par ici? C'est par ici. Ah là là, et on risque pas de se perdre dans cet aéroport. Hein. Alors attends, je mets ma ceinture parce qu'on met la ceinture dans l'Aveyron. On met la ceinture dans l'Aveyron. Ça se fait. Hein. Et on va bientôt passer la frontière pour le Cantal. Ouais. Là aujourd'hui, c'est le Cantal. Le Cantal, bien connu pour son fromage. Je m'appelle pas Chantal, mais j'aime le Cantal. Mais toi, tu m'as pas fait venir pour manger spécialement du fromage. On va venir voir nos cochons élevés en plein air, au cœur de la chênaierie cantalienne, dans les sous-bois. Des très beaux cochons qui vont faire environ 250 kg et avoir un persillé magnifique. Je t'ai rencontré dans une soirée mondaine à Paris et tu m'as dit il faut à tout prix que tu viennes voir ça. Parce que non seulement vous élevez les cochons, mais après du coup vous faites la transformation, les charcuteries, le jambon, tout de A à Z. Il n'y a pas d'arnaque. Donc tu vas me faire visiter bien sûr tout ça et puis on va en profiter pour se balader un petit peu dans le coin. Ah ouais, c'est exactement ce qui est prévu. Oh là là, c'est bouchon, c'est bouchon. Les amis, ça y est, on est dans le Cantal. Ça se voit, hein. C'est pas le même goudron exactement. C'est pas la même herbe. Ah, on sent qu'on n'est plus dans l'Aveyron. Très beau être. Il y a une petite guéguerre Aveyron-Cantal. En plus, on se partage une partie de l'Aubrac. Donc là, la première étape, on va à Parlant. Tu m'as dit c'est un petit village. Et nous voici à Parlant, qui a fait de la place. J'adore les petits villages comme ça. Maison Laborée, on est chez vous. Ah, il y a Mathilde aussi. Faut qu'on vous présente. Oui. Mathilde, ça va bien? Oui, et toi? Là, j'ai 2 guides d'exception pour la journée qui vient. Tout à l'heure, vous allez m'emmener manger chez Georgette. Oui. Georgette, c'est une dame qui a quel âge? 86 ans maintenant, on a fêté son anniversaire il n'y a pas longtemps et elle est là, toujours là, derrière son comptoir et elle vous accueillera avec le sourire. J'adore les mamies comme ça qui ont des restos. Oui. Alors là on est devant. C'est là où tout a commencé pour la maison Laborie, on parle de 1932. À l'époque c'était une auberge et un hôtel, donc en fait tous les voyageurs venaient ici, logeaient ici et comme toutes les auberges à l'époque ils tuaient le cochon et les auvergnats fait maison. C'était très maison. Justement on voyait ici là, les petites trappes qu'on a et ici en fait c'était là où ils faisaient sécher les jambons à l'époque. Okay. Et ils ont continué cette tradition-là. Les Auvergnats qui venaient ici en vacances, ils remontaient sur Paris avec des salaisons. Et c'est comme ça que la maison Laborie, à l'époque maison Thouars, s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire d'un petit peu plus gros que juste tuer un cochon par an. Okay. Et aujourd'hui, c'est devenu une épicerie. Donc l'épicerie qui est au cœur du village. Bon, et là, Mathilde, on va où? Là, on va à la salaison où tout est fabriqué, la cuisine, la découpe, tout se passe là-bas, à 2 pas du centre du village. Ah ouais, voilà. C'est pratique. On peut tout faire à pied. Et toi, Mathilde, t'es vraiment une fille du village d'ici? Oui, c'est ça. Je suis née, il y a ma maison, elle est. Ça, c'est ma tante et ma mère. Ah voilà. bah tiens, bonjour. Qui travaillent aussi à Laborie. Donc oui, t'es vraiment une fille du village. Ben oui, c'est ça, ma mère, ma tante. J'habite juste un peu plus haut dans le village. Moi, j'ai été à l'école ici, je suis au comité des fêtes ici et je travaille pour Laborie, l'entreprise du village aussi. Donc là, t'es née il y a 20 ans, t'as fait toute ta vie ici. C'est ça. C'est la meilleure guide dont je pouvais rêver. J'aime bien votre style dans le Cantal, donc je me suis habillé comme vous. Bon là, ce qu'on peut dire, c'est qu'ici, ça manque pas de saucisson. Il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. On est sur le saucisson sec par excellence. On est sur un saucisson sec à base de viande de coche. La coche, c'est la femelle qui a fait plusieurs portées de porcelet. Donc forcément, elle a une viande qui est beaucoup plus tendre. Et en dégustation, on aura un goût très beurré avec une belle longueur en bouche. C'est super sympa. C'est ton préféré? Moi, c'est mon préféré, mais j'attends que tu goûtes pour me dire. On va voir ça. Donc ici, ce que vous voyez, en fait, c'est la fleur qui vient se déposer sur l'enveloppe naturelle, donc le boyau naturel de cochon, et se développer sur le produit. Okay. On va venir la frotter pour qu'elle soit un petit peu plus jolie et présentable sur une fois le produit fini comme ici. Mais c'est ce qui va nous permettre de le sécher pendant 4 semaines, ce produit-là, c'est de développer la fleur comme ici. Je suis stagiaire, Et là, il y a un nouveau protagoniste, Mathias. Bonjour. Qui es-tu, Mathias? Bienvenue, je dirige la maison Laborie depuis 7-8 ans. Ça me rajeunit pas, mais c'est comme ça. Et nous donc? Donc là, on a démarré par la fin. On a vu le saucisson tel qu'il sort. Et ici, du coup, c'est la première étape vraiment qu'on va commencer, c'est-à-dire ce travail minutieux de la viande et qui est juste indispensable pour derrière essayer de faire des produits un peu différents. Bonjour. Bonjour. Oh là là. C'est quoi ça? Grosse. Ça, c'est une énorme carcasse de cochon, de porc fermier élevé en plein air. Comme on dit, belle bête. Sans bonne viande, on n'aura pas de bons saucissons. Sans bonne viande, on n'aura jamais de bons saucissons. Et on ne sait pas faire un bon saucisson, un bon jambon sec sans une matière première qui sort des normes. Ici, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un refroidissement net de nos carcasses. Là, on peut dire ça caille. Hein.
ça caille complet. Et c'est ce qu'on, justement, c'est ce qu'on veut faire. C'est ce qu'on dit toute la journée, c'est-à-dire, est-ce que les carcasses, elles ont caillé? Là, c'est un cochon qui a vécu pendant une année en plein air, que tu vas voir tout à l'heure. On a fait en sorte de donner toute l'alimentation, les conditions d'élevage, l'âge, pour avoir une viande ensuite qui puisse cailler. Tu as une coupe qui est franche, nette et une viande qui se tient. Et l'idée, c'est de partir du coup de la globalité de cette carcasse et qu'on va ensuite débiter. Et ensuite, on va rediriger chaque partie. Le jambon, il va aller prendre un peu d'altitude et il va laisser sécher à l'air libre pendant plusieurs mois. Et ensuite, les différentes parties vont être transformées en saucisson sec. Les longets vont être envoyés en magnifiques rôtis, côtes qui vont finir sur un brasero. Comme ce soir, c'est pour mettre. J'ai entendu dire. Tout le monde m'en parle de ce brasero depuis ce matin. Alors, ce qu'on appelle le carré là, c'est exactement quand tu manges une côte de bœuf, on est exactement sur la même partie. Donc globalement, c'est sur le dos. Et en fait, là-dedans, ça c'est des carrés qu'on va encore laisser plusieurs jours au frigo. Et l'objectif, c'est ce persier-là. On en parle tout le temps, on est super chiant avec. Mais en fait, c'est juste ces infiltrations de gras intramusculaires. Il y a quelque chose en élevage que tu peux pas enlever, tu peux pas faire sans. C'est-à-dire que si tu veux du persier, si tu veux de la qualité, il faut du temps d'élevage. Vite et bien en élevage, alors c'est valable dans la vie, mais dans l'élevage, c'est vraiment une règle. Ah là, ici, il fait une autre température encore. Ici, c'est vraiment les tropiques. On a fabriqué les saucissons secs. Ici, cette première étape qu'ils vont subir, ce qu'on appelle la phase d'étuvage. En clair, c'est une montée en température. Il y a de l'humidité, il y a de la chaleur. Ils vont rester ici entre 48 et 72 heures. Et l'objectif, en fait, c'est de lancer les fermentations. À chaque fois qu'il ouvre une porte, il y a des surprises. Là, on arrive vraiment dans les caves d'affinage. Donc on appelle ça les séchoirs. On a cette fleur là qui va se développer. Et en fait, elle est super importante. Tu vois qu'il y a du bois. Alors, il y a du bois et en fait, ce bois, il joue un rôle super important parce que le goût final du produit, c'est vraiment cette fleur qui va changer les arômes et qui va, tu vois, venir mettre cette pâte un peu différente. Ou quand tu goûtes un produit, tu dis celui-là, tu te souviens du goût, il est différent de ce que tu as goûté ailleurs. Bon, maintenant qu'on a vu ça, on part chez Georgette. Et Georgette, elle a des produits de Maison Laborie. Et Georgette, on va déguster un magnifique rôti Chine. Oh là 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 là. Et nous voilà arrivés à Saint-Saury, c'est là où on va manger ce midi. Bonjour. 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 Bonjour, Florian, enchanté. Alors, ça fait combien de temps que vous tenez le bar déjà? Et puis, depuis l'âge de 22 ans, on a vu des choses agréables, on a vu des choses désagréables. On a pleuré, on a rigolé. On a rigolé, la vie quoi. Des fois, je dis, je voudrais voir le film, là, au pied du comptoir, depuis le commencement jusqu'à maintenant. Parce qu'il y a des fois où on a rigolé. Ah ouais. Oui, il y a des fois. Du coup, il reste les souvenirs. Ouais. Il y a des fois que c'était pas triste. Puis quand ils avaient bu un peu, qu'ils se lâchent, je te dis pas. Hein. Les bêtises. Du coup, c'était quoi l'année où vous avez commencé ici? Vous vous souvenez de quelle année En c'était? 62. 62. C'est la chanson de Claude François cette année-là. C'était l'année 62. Bah voilà. C'est là où Georgette est arrivée ici. C'est que maintenant, je peux plus marcher. J'ai tellement marché que voilà. Résultat, maintenant, je peux plus. Ça va, vous Je viens accueillez. voir les docteurs, mais les docteurs me disent arthrose. J'ai écouté à la télévision l'émission de l'arthrose l'autre jour. Pas de médicaments pour l'arthrose. Eh bien bon, t'es contente comme ça. Au moins. Alors ça m'énerve, ça m'agace. On va bien manger. Oui, un peu. Un peu. Un peu. Si c'est pas bon, c'est ma faute. Oh, regardez l'apéro là. Oh là là. Ça c'est bon, Georgette? Ça, c'est bon, régalez-vous. Ah ouais? Ah oui. C'est apéro à Georgette. À tout le monde. Chine. À tout le monde. Bon alors on a quoi de bon là, Mathilde là? Là, on a notre jambon sec 16 mois. Ensuite, à côté, on a notre saucisse sèche artisanale. Notre chorizo, jambon affiné 14 mois. Du canard, saucisse sèche de canard. Notre saucisson sec artisanal. Nico, tu m'as dit, c'est celle-là ta préférée là, enfin la préférée de tout le monde. C'est la meilleure. La saucisse sèche Go, tu artisanale. commences par celle-là. Oui. Ah ouais, tout le monde est d'accord. Médaillée en 2025 au concours général à l'école, médaille d'argent. Ah, c'est bon de ouf, ça a un goût. Et ça, c'est genre, t'en prends et t'en reprends et t'en reprends quoi. Le jambon. Georgette, bon, hein. Et toi, Mathilde, ça fait combien de temps que tu connais Georgette? Mais pas longtemps. Ah ouais? Non, il m'avait jamais amené. Ah, ok. Mon père, elle connaît bien mon père, ma grand-mère.
La Vous étiez grand-mère avec... aussi. Oui. Tu étais avec Pierrot. Oui, c'est Bah oui. ça. Ah, Pierrot. Et du coup, mais il y a pas longtemps, ils m'ont enfin amené voir Georgette. C'est devenu ton QG du coup. Tout le monde veut vous voir en plus. Du coup, Georgette, ça va, vous avez bien aimé la Je charcuterie? serais morte, ils diront, t'as vu, c'est celle-là qui est morte. Et oui, parce que ça va m'arriver. Hein. Oui, mais comme tout. Faut pas rigoler. C'est pour ça qu'il faut bien profiter. On ne peut pas être éternel. Hein. Exactement. La maison Laborie, moi j'ai connu tous les anciens. J'ai connu Réaumé, j'ai connu. Comment elle s'appelait Lucien, vous avez Madeleine. Ah, Madeleine. Madeleine. Tout le monde. Madame Toire qui nous faisait on grignait un peu. Hein. On faisait l'école. Ça, c'était votre institutrice. Nous, c'était mon institutrice quand j'étais toute petite. Fallait écouter. Sinon, comment ça se passait? Elle donnait des punitions? Bon, on veut pas. Parce que vous étiez sage. Oui. Je bavarde, j'étais. Ah, tu vas voir. Oui, sur mes papiers, il y a toujours bavarde. Après, vous êtes devenue restauratrice. Une restauratrice, ça doit être bavarde. Eh ben, sans doute, la preuve. C'est peut-être pour ça que les clients, après, ils viennent me voir. Ah oui, ça compte. Quand on vient dans un restaurant, on vient pour bien manger, mais on vient aussi pour parler avec le restaurateur, la restauratrice. Si on fait la gueule aux clients, c'est pas gentil. Non, c'est clair. Non, ça fait vraiment partie de la chose. Non, moi, je ne fais pas la gueule, non. Et des fois, j'ai bien des tracas comme les autres. Hein. Mais bon. Ah, c'est comme les artistes, quand ils rentrent sur On n'est scène. pas obligé de le faire voir aux clients. Hein. Voilà. Chacun ses misères. Il faut les garder, les cacher. C'est comme un chanteur qui monte sur scène. Oui. Bah oui, et il doit chanter. Ils ont de la misère et Bah puis ouais. ils chantent quand même. c'est ça. Ça, c'est vrai. Ça aide quand c'est un métier qu'on aime. Il a bien fallu que je l'aime pour y rester comme j'y suis restée. Bah oui. Depuis quoi? Aussi, j'ai rien vu. J'ai jamais visité, rien du tout. J'ai jamais pris de vacances. 8 jours, une fois, j'ai pris des vacances. Je suis allée chez ma copine à Marseille. Sinon, vous êtes toujours resté ici. Oui. Oui, pas en vacances. Pourquoi faire en vacances? J'y suis tous les jours. Ah, c'est beau. Ah, ça, vous avez jamais eu envie en fait de partir en vacances? Vous êtes bien ici. Partir, ce sera les grandes vacances. Ah oui. Mais je leur ai bien dit. Hein. J'espère qu'ils m'arroseront bien. Et ils diront, ça y est, il est parti. Et voilà. Mais du coup, vous êtes contente tous les jours quand vous venez ici? Eh bien, oui. J'habite là, moi. Je couche là. Mes enfants, ils habitent à côté, mais moi, je couche là. Ah ouais, vous avez eu TF1 qui est venu, et tout. C'est une star. J'aurais jamais pensé finir ma vie comme ça. Eh oui. Et la vie a passé. C'est ça. Les choses encore plus sérieuses commencent. Qu'est-ce qui vient de nous être servi là? Ouais, là c'est d'un rôti échine, du coup de nos porcs fermiers qui a été servi et préparé par Georgette. Avec les légumes de jardin cuisinés par Georgette? Le persil, on va le retrouver dans ces plats-là parce que ça va donner une certaine texture à la viande. Ça va pas être sec et donc on va avoir un rôti échine qui va vraiment être très gourmand. Et puis c'est génial, chez Georgette, c'est le plat qui arrive sur la table directement. J'aime trop. Ah, c'est beau, c'est beau. Ah ouais, du jus là. Merci. Georgette, elle va me faire manger des légumes. C'est pas tous les jours. Hein. Et c'est quoi ce vin? Alors ça c'est un vin qu'on trouve que chez Georgette, je crois. Bouchon en plastique comme ça, d'1 litre, hyper rare, et 11 degrés. Ça va picoler. Les petits pois, ils sont vraiment bons. Et moi, je commence par la viande là. Super bon rôti là. Avec les légumes de Georgette, les petits pois. Les légumes du jardin. Eh, mais les petits pois de Georgette aussi. Ah, ils sont trop bons les légumes. Pourquoi son secret, on lui demandera. Hein. Moi, je mange pas beaucoup de légumes, mais là, ils étaient trop bons. C'est vrai? Oui. Non. Il y avait quoi? Le jus de viande dedans et c'est tout. Magnifique. Il y a un ingrédient secret. Non, il n'y a pas de secret. Ah ouais. Non, mais des fois, quand les légumes sont frits, ils sont meilleurs que quand ils seront passés tout l'hiver à la cave. Hein. Ouais, voilà. Là, c'est vraiment les légumes du jardin. Mmh. Oh là là, il y a du fromage. Et salade verte. Donc là, ici, c'est le fameux Cantal. Un petit peu de salaire, fromage de salaire, juste ici, et un petit peu de bleu d'Auvergne. Tout le monde ne sait pas, mais il y a la viande de salaire et il y a le fromage de salaire. Tiens, voilà, c'est ça qu'on aime. Je suis obligé, sinon on va me dire, t'es allé dans le Cantal, t'as pas mangé de Cantal. Il y a même un dessert. Clafoutis aux cerises en dessert, mais c'est ça qu'on vous... Mais c'est magnifique. Et ça, c'est une belle part, là. Regarde ça. Merci. Et ça, c'est du clafoutis de compète, les amis. Le vrai clafoutis avec le noyau. Moi, je suis allé à Limoges, ça vient de là-bas, le clafoutis. Et là-bas, ils disent, le clafoutis, déjà, c'est que aux cerises, c'est pas un clafoutis à autre chose. Sinon, ça s'appelle autrement, une flognarde. Et il faut que les noyaux soient dans la cerise.
Et ben voilà. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Et au-delà de la nourriture, c'est vraiment un super moment de partage chez Georgette. On va continuer sur notre lancée. On va aller voir les cochons, on va aller voir des vaches, mais aussi des canards. Dans le prochain épisode, toujours dans le Cantal. Vous allez voir ce que vous allez voir. Il y aura même un super brasero et un restaurant spécialisé dans le canard. D'ici là, passez un bel été. Courage à vous qui travaillez peut-être. Bonnes vacances si vous avez la chance d'y être. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook Florian On Air et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian On Air. A plus, ciao. Alors tu dis quoi Florian?